going to go down the other end of the gallery now and see our next artist, our next exhibiting artist, who is Jame Hummer. I've known Jame Hummer ever since I arrived here, which is now 11 years ago, and have worked 12 years, Matt's just telling me 12 years ago, and have worked with Jame quite a few times. Jane's work is wood sculpture. It amazes me the precision that she gets with her sculptures. Some are abstract and some are figurative. And Jane has just quite recently been awarded the accolade of being part of the Society of Miniatures, the Royal Society of Miniatures, which is a huge accolade as well. And so we're very proud of her for that too. And she's here to introduce her work here in this exhibition as well. So first of all, I'm going to take you around the works, as I did with Linda, and then we're going to meet Jane. So I'll just turn you on to Matt so that he can just translate that, sorry. Donc là, le deuxième artiste, c'est Jame Hummer. On connaît depuis 12 ans. Elle habite juste à côté, à Reims. C'est une sculpteur sur bois qui travaille très figurativement, très délicatement, mais aussi un peu d'aspect abstrait aussi. Donc avec plusieurs bois, des bois âgés, très importants d'abord. Elle a une collection de bois qui est assez étonnante que ses sculptures. Donc Jane, récemment, elle était invitée d'être membre de la Société royale de sculpteurs de miniatures. En anglais, ça s'appelle the Royal Society of Miniature Painters, Sculptors and Engravers. Donc c'est les graveurs, les sculpteurs et les peintres. Donc c'est énorme, c'est quelque chose de très important pour quelqu'un comme Jane d'être accepté et apprécié par les frères et sœurs sculpteurs. Donc voilà. On va faire le tour, on va regarder les œuvres de Jane et après on va rencontrer Jane pour discuter un peu de ses œuvres. Comme ça, elle peut nous expliquer un peu comment elle travaille. Voilà, je vous laisse. Thank you, Matt. So I'm just taking you around the sculptures of Jane here in the gallery. I might have to go down a little bit and up on my phone to get them all in. So we've got a selection of Jane's abstract sculptures and a selection of her beautiful miniature animal sculptures. Now each one of these sculptures is made from a different wood, and Jane's going to tell us a little bit about a couple of these sculptures and their stories very soon. The wood that she's used and carved from is very special as well, and they're all very, very different. Donc après, Jane va nous expliquer comment elle travaille et surtout l'histoire de tous ces bois qu'elle a sélectionnés. Elle a des morceaux de bois qui a plus que 100 ans. Elle travaille avec le gui, le if, le poirier, le pommier, le noyer. C'est impressionnant. Elle a comment dire, un catalogue de bois exceptionnel. Donc, chaque bois se travaille différemment. Il y a des graines fermées, les graines ouvertes, il y a l'âge qui compte aussi. Donc, c'est très important qu'elle sélectionne le bon morceau de bois. Equally as important are the histories behind these animals and their context in the present day that we live in as well, which I think Jane will touch upon as well a little bit. Donc également en importance, c'est les sujets. Donc c'est les sujets des animaux, des formes et des animaux, surtout les animaux existants maintenant, parce que pour Jane c'est très important de travailler sur les animaux, comment on dit, des pets, des animaux comme des chiens, des chats, mais en même temps les animaux de notre monde sauvage. Donc après, Jane va nous en parler un peu de ça. Here she is. Okay, here she is.
So, Jane, I'm going to hand over to you. You've selected 3 works, I think, Yes. to talk to us a little bit about. Okay. So I'm going to hand over to you if you want to tell us which is your first piece that you're going to be talking about. This one is Stargazer. It's a Galapagos penguin, and they're the rarest penguins in the world. They're also the second smallest penguin in the world. They are listed on the red list as being endangered, highly vulnerable to extinct. There's about 4,700 to 8,000 in the world. That is it. On the Galapagos Islands, living in the wild, there's only about 1,700 to about 4,000, and there's only 600 breeding pairs. It's a very sad situation, and the way the world is going at the moment, with the rise in the temperatures, these birds will not be here for much longer, because they're the only birds that live in the northern hemisphere. Donc voilà, là on touche sur le pingouin qui reste dans les îles Galapagos, on dit en anglais. En fait, il y a entre 5000 et 8000 qui restent sur Terre. C'est les seuls oiseaux qui existent dans l'hémisphère nord. Donc c'est des pingouins très rares. Et si on continue avec le chauffement de la planète, on n'aura plus de ces pingouins. Donc c'est très important que pour Jane qu'elle travaille sur les animaux qui est presque en extinction en fait. Ça c'est un projet pour Jane. Elle a un projet de 2 ans. Après elle a fini avec cette expo. Elle va travailler sur les sculptures des animaux qui ont près d'extinction en fait. Donc voilà, là on touche sur les pingouins des îles Galapagos. And Jane, this little man's found a home already, hasn't he? Yes. So, fantastic. Now the next one is actually Angela's choice. I love this one. It's made from holly, but it's I know it doesn't look like holly because it's the colour, but as holly ages, it goes this beautiful honey colour. This piece of holly is about 80 years old to 100, and I was very lucky it was left to me by my grandfather. It's called In His Perspective because so many people want to know what wood looks like inside. So what I did was cut out one bit and realised just what you could do with it, and I just carried on cutting and balancing it up as I went along. It was basically a piece that developed with the wood. It's very beautiful, Jane. Oh, sorry, Matt, do you want to? Oui, bon, celle-là, c'est une œuvre qui fait entièrement en gui, qui date de 80 ans. C'était le morceau de bois qui était dans la collection de le grand-père de Jane, qui était aussi sculpteur. Donc c'est très 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 important. Ça s'appelle perspective intérieure, parce qu'elle a beaucoup de gens qui le demandent comment c'est le bois à l'intérieur en fait. Donc elle voulait montrer aux gens l'intérieur du bois. Donc elle commençait à creuser et en fait elle a trouvé les formes en creusant à l'intérieur du bois. Ces couleurs, aspect miel sort seulement sur les morceaux de gui après un certain âge. Donc c'est important, pas que l'âge, mais aussi le couleur, la texture et les graines qui s'évoluent avec le temps. Donc, voilà. And that's an important part, I suppose, of the work as well, Jane, is that the wood was inherited to you by your grandfather as well. It makes it very special. It does, and I have a lot of pieces that are quite rare because of this, and you just can't buy them. No. Which is, I'm really lucky at all. And also I've got some beautiful pieces because they were just collected over, it's been collected over 50 years. And so I've had some wonderful pieces of wood which I've worked with and I'm still working with.
just I've got Burr U over there, which looks. This is the Burr. Yes, Beautiful. which looks bright. It should look very pale yellow, but because it's probably over 100 years old, it's now turned this really rich, almost brown colour. Mm. Donc là, on touche sur le if figuré. Le if figuré, comme ça, normalement, c'est un peu doré. Mais ce morceau-là, c'est à 200 ans. Donc c'est un autre morceau de bois qui appartient de la collection de le grand-père de Jane. Donc chaque morceau de bois, même avant d'être sculpté, il y a une histoire. Il y a une histoire très profonde et très profonde pour Jane aussi. C'est très spécial. Le if, c'est un arbre qui pousse jusqu'à 3500 ans en Europe. Donc il y a beaucoup de contexte, il y a beaucoup d'histoire sur l'âge avec les if. Thank you, Matthew. Jane, your third piece that you want to talk about? This is a Japanese otter. It was said to be extinct in 2012, but luckily they found some spore and some tracks in 2017, and they're hoping that there are still some left in the wild. It's an unusual otter. It's from the Stoked family originally, because otters have come from two different sources. It's got an unusually small head for an otter, and an extremely long tail. Its tail is actually quite a lot longer than its body, which again is unusual for the otter. They're usually balanced. And it's a very beautiful piece. Again, it was made from my grandfather's wood. It's cherry, it's got amazing colour about it. But one thing when I was working with this was the grain. I had to move things around from where I was going to put them, because the grain came round and you had to follow it. It was just such a beautiful line, and it's actually worked really well. I had to turn the body slightly so I could follow the grain round. Donc là, on touche sur une loutre japonais en fait. C'est une race très rare. C'est une œuvre en cerisier, ancienne. Et Jane nous expliquait un peu que, en fait, le queue de cette loutre, avec cette espèce, c'est hyper longue en comparaison les loutres non japonais. Hein. Donc, ils ont le queue très longue et une tête très fine. Avec cette œuvre, elle était obligée de suivre les graines. Pour elle, ce morceau de bois, elle est tombée là-dessus, en fait, et en travaillant, en sculptant, elle a suivi les graines du bois, et elle était obligée de changer un peu la forme, en fait, de changer un peu la position de le sujet pour suivre les graines, parce que pour elle, les graines du bois, c'est presque assez important que le sujet. Donc, voilà. Super. And here they are, the two artists together, having a sip of wine. Fantastic. Thank you so much for giving us a little insight into some of your works. I'm going to pass the phone back to Linda so we can tell you a little bit about when the exhibition is open as well now. Donc merci aux deux artistes pour cette expo fabuleuse. Là maintenant Angela va vous en parler un peu de l'expo, la durée de l'expo. Yes. So the exhibition is on in the gallery until the 10th of October. C'est jusqu'au 10 octobre l'expo, ça dure jusqu'au 10 octobre dans les galeries inspirées à Azir en 2700. C'est ça. You are very, very welcome to come along. You don't have to make a rendezvous, but you do have to come along with a mask. So please remember to do so. We have hand gel and we are following social distancing regulations. Bon, bah, vous êtes très bienvenus. Vous n'avez pas besoin en fait de prendre rendez-vous, mais il faut que vous apportez un masque. On suit encore tout ce qui est législation sanitaire. Donc voilà.
Also, just because I forgot to mention as well, I think we forgot to mention, Jane's sculptures as well are all mounted on Irish limestone Yes. plinths. That's important. They're very Polished. beautiful. Polished Irish limestone plinths. They're very beautiful. And Linda has a lovely book that accompanies her exhibition here as well. Impressions of the Languedoc. And so you find all of her wonderful piece of work in there too. We will share the catalogue again on the event, but also on the gallery page. Donc, on a le petit livre, le petit bouquin de Linda avec toutes ses œuvres dedans. Aussi, on avait parlé des plaintes. Donc, chaque sculpture de Jane, c'est posé sur des plaintes en grès irlandais. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous donner un peu plus d'infos qu'on a oublié. Voilà. If you would like any more information, any more direct information, sizes, prices, anything like that, then do message us or call us. N'hésitez pas de nous envoyer des messages si vous avez encore des questions au niveau disponibilité, les prix ou d'autres choses. Voilà. Yes. N'hésitez pas. We really look forward to actually seeing you in person at some point, hopefully soon. It may not be this year, but we'll continue to showcase the works of these wonderful artists, and we hope that you'll continue to follow as well. On va continuer de vous envoyer ces petits films et de vous envoyer tout ce qui est info sur nos expos, sur nos événements, en espérant que l'année prochaine, on peut faire ça dans une façon plus